Bonjour à tous, merci beaucoup Bernard Montiel d'être avec nous pour Planet People. Merci. En pleine forme, je vois. Toujours en pleine forme. Quand on vit bien, quand on s'amuse bien, on fait des choses intéressantes, et notamment sur Animaux TV. Oui. Il y a beaucoup de reportages, il y a aussi des buzz, il y a beaucoup de conseils. Vous parlez de certains livres qui sont sortis dans le commerce. Absolument, c'est très varié, très rythmé en fait. On finit toujours l'émission sur des conseils de livres, qui sont de très beaux livres en général, et c'est bien, ça donne de bonnes idées pour Noël notamment, quoi. Tout à fait, ouais. Non, l'émission est bien faite, elle est bien construite. Bon, c'est produit par Frédéric Lepage, qui est un très grand spécialiste, qui, au-delà de cette émission, fait plein d'autres émissions et de reportages passionnants sur les animaux, que ce soit au Kenya, en Thaïlande ou ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, nous avons d'autres projets ensemble. Voilà. Est-ce que ça te rappelle quelque chose quand même? Bien sûr. Je l'ai trouvé en italien. Ah bon? Ouais, c'était en 89. En italien? En italien, j'ai trouvé ça. Ah, je savais pas. Ouais. T'étais beau hein, déjà là, à l'époque hein moi je me trouvais pas beau, de toute façon je me suis jamais trouvé beau, mais là en plus c'était pire. Là, je pense que les femmes là devaient tomber quand même hein. Non, quand les gens, quand ils attendent, on va voir ça sur, c'est drôle, sur l'interview. J'ai les paroles hein. Je me souviens très bien. Mais manque de peau, c'était ma vraie voix. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'était ma vraie voix. Fallait faire doubler. Ça fait un hit comme. Colle la tête contre des murs pour des yeux de loup de velours, des cils qui s'emballent et se balancent en petits bouts pour faire la cour. J'ai une pile à mon cœur pour parcourir tout état d'amour. Ce serait presque l'heure que je succombe à je... Non, ça reste dans les casseroles des animateurs. Non, alors, je vous explique. Qu'est-ce qui t'a pris? Mais non, j'ai adoré. Bernard. J'ai travaillé ma voix. Bon, aucun résultat, j'en reconnais. J'ai travaillé ma voix avec un vrai professeur de chant. C'est pas que j'y ai cru, hein, vous inquiétez pas. Hein, vous savez, ma plus grande force. Il est lucide. Et voilà. Ma plus grande force, c'est la lucidité. Alors déjà, quand on voit la photo, cheveux longs. Il y a un côté glamour, c'est terrible. Vous savez quoi? C'est Julio Iglesias qui m'a poussé à faire ce disque. C'est Julio? Oui. Il m'a dit, parce qu'il m'a dit. Comment il t'a dit ça avec le roulé? Oui, il est charmant, Julio. Non, on parle espagnol tous les deux. Moi, je suis d'origine espagnole, donc on a parlé espagnol. Je le recevais dans mes émissions. Il m'a dit, tu sais, tu me ressembles beaucoup, tu pourrais être mon fils. Alors, je suis sûr que son pauvre fils, il aurait été furieux d'entendre ça. Mais, et en fait, ce sont des amis bordelais qui ramaient, et qui rament toujours d'ailleurs, enfin, qui ont décidé, eux aussi, lucides, de faire autre chose dans leur vie que de la musique. Et ils m'ont dit, Bernard, t'es connu. Moi, je suis très attaché à mes racines et à mes amis. Et je leur ai dit, ok, je vous le fais, mais je vais me faire allumer en faisant ce disque. Et après, je me suis dit, je m'en fous. Allez, je vous le fais. Et on a bien vendu, hein. Non, on a bien vendu. Sérieusement? Non, mais j'étais surpris. Et combien de ventes? Que ma grand-mère. Oh, je sais plus. Ni mes amis qui achetaient. Ça fait, je crois, 80 000 quand même à l'époque. C'est bien. Non, c'était vachement bien. Hein. Mais je crois que c'était un nanar, mais non, mais finalement pas tant que ça. C'est un nanar quand même. Mais c'est pas mal, 80 000. Oui, mais au niveau des ventes, mais ça veut pas dire la qualité. Tu vois bien, il y a des chanteurs de merde qui vendent vachement. Et encore beaucoup maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme chanteurs de merde? Donc je sais pas. Je sais pas, tu vas me les dire, toi, t'as l'air de se connaître. Je sais pas. Il y en a tellement. Je peux plus rien dire, il y a trop de monde, On va pas se fâcher avec la terre entière. Non, on va pas se fâcher. Je suis fâché avec la moitié du monde de la télévision. Non. Non, si. Non, je te crois pas. Si. Pas ça. Par contre, on va parler de ton émission. Laquelle? Laquelle? Genre, j'en ai une dizaine, c'est pas possible. Le mec, on le voit plus à la télé. Sur la chaîne Animaux Star. Bien sûr, oui, c'est bien Animaux Star, oui, c'est une bonne émission. Alors, c'est tous les combien? C'est une mensuelle? C'est tous les mois, oui. Alors, il y a plusieurs parties. Il y a d'abord un magazine bon, cette émission est évidemment, comme la chaîne, est évidemment destinée à ceux qui aiment les animaux. Mais ce qu'il faut voir au-delà de ça, c'est que d'abord, il y a des millions de Français qui ont des animaux. On est le pays en Europe, je crois, où il y a le plus d'animaux, si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai, tu as raison. Mais il est vrai aussi qu'il y a un vrai rapport entre, si tu veux, l'homme et l'animal. La relation qu'on a avec un animal est très forte dans le sens que ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir quelqu'un ou quelque chose. Tu vois, moi j'ai tendance à dire quelqu'un parce que pour moi l'animal, c'est pas l'égal de l'homme. Attends, je suis pas le chien-chien. Chien-chien à son pépère. Hein. Non. Moi le chien, il garde sa place, mais sa place est très importante pour moi. C'est-à-dire que c'est toujours quelqu'un, tu vois, je dis quelqu'un qui est toujours content de te voir, qui t'apporte une chaleur.
une fidélité qui fait beaucoup de bien. Mais tu sais qu'à des enfants qui ont des problèmes, on leur propose beaucoup d'animaux de compagnie parce que c'est très important. Et même au-delà des non-voyants ou des personnes handicapées physiques ou mentales, d'avoir un animal, ça apporte beaucoup de bien parce que c'est pour rompre un peu l'isolement. Donc ça a vraiment, l'animal, une importance sociale et éducative et psychologique très importante. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver désormais pour ce rendez-vous mensuel d'Animostar. Nous parlerons de l'actualité de la faune sauvage, mais également domestique. Un rendez-vous pour tous les curieux et amoureux des animaux. Voici le sommaire. Partons pour une balade bretonne aux abords des 7 îles, où règne la deuxième plus grande réunion de fous de bassin du monde, après le Canada. La ménagerie du Jardin des Plantes nous ouvrira les portes de sa nurserie, où nous ferons la connaissance du petit Kumba. C'est un petit singe rejeté par sa maman. Et il n'y a pas que les hommes qui ont soif de pouvoir. Nos cousins les primates ont bâti leur structure sociale sur la politique et la conquête du pouvoir. Et oui, eux aussi, nous découvrirons la vallée des singes au centre de la France. Et avant de vous embarquer dans ces différentes aventures, voici quelques nouvelles du monde des animaux. Tu t'impliques à quel niveau dans l'émission ? Je m'implique en qualité d'animateur et au niveau des textes, parce que quand même... Les sujets également Non, les sujets, sincèrement, non. Tu suggères peut-être Oui, on a des pistes, parce qu'on a des réunions quand même ensemble, et effectivement, on se dit, moi j'aimerais bien qu'on évoque ça. Ah, très bonne idée, ou alors ça, on va le faire plus tard. C'est eux qui ont quand même la maîtrise globale de l'année, parce qu'il ne suffit pas de donner une ou deux idées, c'est une émission qu'il faut construire tous les mois, puisqu'elle a lieu tous les mois, quoi. Donc, non, mais on a des réunions très sérieuses, et puis évidemment dans les textes, et puis dans les reportages que je vois après, mais c'est pas moi qui les fais les reportages, évidemment. Une rédaction très sérieuse. Oui, c'est sérieux. Mais pourquoi ? Non, tu sais pourquoi ? Parce que ça peut paraître léger de parler de ça et ça l'est pas. Et les gens qui aiment les animaux le comprennent. Ah bah c'est sûr, les animaux c'est super important. Oui. Quand on voit les gens qui laissent des animaux l'été sur le bord de la route, c'est inacceptable. C'est un problème, d'autant plus. Inacceptable. Est-ce que tu sais que je travaille depuis des années pour la Fondation Bardot avec Brigitte à ses côtés, même si je ne partage pas toutes ces idées qui sont parfois limites. Sur les animaux ou sur d'autres Non, sur sujets? les animaux elle n'est pas limite. D'accord, d'autres sujets politiques ou autres. Oui, donc, mais j'adore Brigitte qui est sincère dans son combat. Et donc je travaille avec elle, je travaille aussi avec la SPA, je me suis occupé beaucoup de refuges. Je fais le Noël de la SPA chaque année, donc je suis très impliqué, oui bien sûr. Il y a un vrai combat à mener qui est réel. Comment peut-on faire du mal à ces animaux? C'est invraisemblable ça, mais c'est scandaleux. Il faut en parler vraiment. On peut te retrouver aussi, tu fais partout, à la radio également. Oui, la radio, oui. Sur MFM. Tous les samedis, 12-13. M comme Montiel. Beaucoup de plaisir à faire cette émission, d'autant plus que je leur pose beaucoup de questions d'actualité, ce qui est très intéressant, et de connaître leur position. Ils répondent ce qu'ils veulent, je leur pose de vraies questions. C'est-à-dire, là, en 2012, vous allez voter pour qui? Hollande ou Sarko? Je leur demande leur position sur le nucléaire, sur le mariage gay, puisqu'il y a eu un mariage gay il n'y a pas longtemps, sur la crise de la dette, les marchés financiers qui dirigent maintenant et qui font sauter des gouvernements. Où est-ce qu'on va? La Chine qui achète l'Europe. Bon, voilà quoi, de vraies questions de société. Toi aussi en même temps. Mais non, mais moi je me suis toujours naturellement, spontanément, tu le fais. Très spontanément, tous les jours, je suis accro, je regarde BFM TV juste avant de passer sur Animaux TV. Et voilà. Politique, tu votes bien sûr. Bien sûr, je vote. Je suis très citoyen. Tu as ton idée déjà? Bien sûr que j'ai toujours eu mon idée. Bien sûr, non. Elle change ou pas selon les présidentielles? T'es un homme de droite ou t'es un homme de gauche? Alors je vais te dire, quand j'ai vu le débat, comme j'ai pas peur de parler, quand j'ai vu le débat Ségolène Royal-Sarkozy, je ne pouvais voter que Sarkozy, parce que je l'ai trouvé nul, je l'ai trouvé en dessous de tout, cette femme. Et voilà, bon maintenant, tu vois l'avenir... Est-ce que Hollande est capable de remplacer Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy? Hollande ne remplace personne. Moi j'ai connu Hollande aussi, comme je connais très bien Sarkozy. J'ai très bon rapport avec Nicolas Sarkozy, et contrairement à beaucoup de mes camarades de la télévision, je ne lui ai jamais rien demandé. Ça c'est dit. Bah oui, la preuve. La preuve, je ne suis pas sur TF1 ni sur France Télévisions. Voilà, comme quoi des fois on dit aussi des ragots. Hein, voilà. Non, mais je ne suis pas du genre, je ne suis pas un homme de réseau. Il est vrai que je connais beaucoup de monde dans tous les domaines. J'ai eu le plaisir de rencontrer François Hollande, qui est un mec extrêmement drôle, qui a beaucoup d'humour.
ça se voit pas tout de suite. François Hollande a beaucoup d'humour. Oui, c'est clair. Ouais, tout il à a fait. beaucoup d'humour, il m'a beaucoup fait rire. Valérie. C'est vrai que ça se voit pas tout de suite comme ça, mais non, Valérie, sa en compagne, off, on a eu le plaisir de déjeuner ensemble. Valérie, je me rappellerai jamais Très son nom. Merci de m'aider. Et donc je l'ai bien rencontré. C'est un mec intéressant. Maintenant, on va voir d'ici là quelles sont leurs propositions à chacun. François Bayrou. Oh non, François Bayrou, non, aucune chance, bien sûr. Non, on reste. Il n'y a pas d'alternative, c'est soit droite, soit gauche avec. Mais non, c'est-à-dire que les Français aiment l'alternance, mais on va voir ce que ça donne. Ça, on en a eu de l'alternance, oui, ça c'est sûr. Il faut écouter les propositions de chacun, sérieusement, et voilà quoi, on va voir ce qu'ils vont proposer. Au niveau du nucléaire, au niveau des conflits sociaux, comment ils règlent ça, le bouclier fiscal enfin va sauter. C'est qu'il y a quand même des choses incroyables. Quand tu vois que Mme Bettencourt, on le rembourse 10 millions d'euros, ou 30 même, c'est pas possible. Ça, c'est des trucs choquants. Les gens, quand là, je vois actuellement PSA qui va licencier. Alors, bon, c'est pas sûr. Oui, parce qu'il a reçu, je sais. Et comme le patron de la banque a été reçu aussi à l'Elysée, ils vont essayer d'arranger tout ça. Mais bon, c'est sûr qu'on est dans une mer de noix, que ça va pas s'arranger. Donc, je sais pas qui pourra nous sortir de ça. Donc, on attend les propositions avant de voter. Alors, tu as joué dans pas mal de téléfilms, tu disais tout à l'heure. Alors, sur France 2, Aïcha, Job à tout prix. Oui. Ça, c'est génial. Oui. Il y a eu section de recherche, bien sûr, sur TF1. Toujours. Ça, je suis récurrent. J'ai un rôle de procureur. Ouais. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette série qui est très bien écrite, très bien faite. D'ailleurs, samedi soir, je dîne avec Sophia Milos, des experts Miami, qui vient et que j'ai fait engager dans la série. Ouais. T'es partout. Oui. T'as une vie. Non, mais c'est vrai. Chargée, on va dire. Bah oui. Belgique, j'en disais tout à l'heure. Maintenant, avec samedi, Sophia Milos, MFM aussi. Oui. La série. Bon. Mais c'est tout dans le même sens. Je suis un homme de communication, en fait. Je suis pas un acteur, je suis pas un animateur. Je suis un homme de communication. Alors si on doit être classé, alors t'es quoi? Je suis pas un homme de radio. Ouais. Non, je suis un homme de communication. D'accord. C'est de la com, tout ça. C'est de la com. Je suis très heureux de recevoir ces artistes sur MFM Radio tous les samedis. Je suis très heureux de jouer parce que c'est un rêve d'être acteur sans aucune prétention, crois-moi. Et là, j'ai un rôle récurrent de procureur et je remercie la productrice Dominique Lancelot qui me fait confiance et qui visiblement est satisfaite. On parle de TF1, mais c'est TF1, eu un clash avec TF1 il y a quelques années. On en parlait tout à l'heure en blaguant au début. Oui. Ça prouve bien qu'il n'y a pas d'animosité. Ouais, 2001, voilà. Il n'y a pas d'animosité entre vous et TF1. Pas du tout, au contraire. Mais moi, je suis même très proche de Nance Paolini, le président de TF1, et son épouse, Catherine Falcara, que j'aime beaucoup, qui a toujours été une amie. Donc, si tu veux, c'est un truc... C'est un moustique. Désolé pour la chaîne Animaux. je viens de tuer un moustique. Tu sais, c'était comme la mouche d'Obama. Il me disait tout à l'heure qu'il fallait pas... Oui, c'est la mouche d'Obama. C'est la mouche d'Obama, mais moi, je viens d'avoir un moustique. Je suis navré. Ça fait pas très promo pour Animaux, oui, mais... Bon, on va le laisser, c'est marrant, ça. C'est un petit moustique. Les moustiques, moi, ça m'énerve aussi. Tiens, t'en as un sur la joue, bouge pas. Non, c'est pas ça arrive, oui, je sais, je le vois, il est sur toi d'ailleurs. Et tu sentiras pas parce qu'il était. Tu me cherches. Donc TF1, oui, je te cherche un peu, c'est vrai, faut que j'arrête, tout à l'heure je me prends une droite. Non, mais vas-y, non. Non, pour TF1, donc voilà, donc tout se passe très bien, les relations sont bonnes, tu parles de les relations sont très bonnes, non, mais elles sont très bonnes, à tel point qu'on envisage d'autres choses d'ailleurs. Des émissions de télé, éventuellement? On verra, tu sais, parce que par exemple... Il y a des prévisions, parce que moi, j'avais cru savoir à un moment donné, quand tu as été recruté par France Télévisions, donc par France 2, que tu pourrais animer une émission sur le cinéma. Et moi, je te verrais bien animer une émission sur le cinéma. Faut commencer. T'as commencé aussi t'as eu un cinéma, si je me trompe pas. Il a bien travaillé, le petit, là. Enfin, on m'a aidé, c'est le cadreur, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est bien, c'est vrai. Ah, t'as eu un cinéma, il me semble bien, à Bordeaux. Non, oui, mon premier métier, oui. C'est ça, directeur de cinéma ou directeur adjoint? Assistant du directeur. La réalité, c'est assistant du directeur. Et oui, j'ai fait ça pendant 3 ans. Le cinéma français à Bordeaux, qui existe toujours. Passionné de cinéma, mais c'est le cinéma qui m'a amené à la télévision. Moi, je suis pas... Alors souvent, il y en a qui disent « Ah, Montiel, quand parfois je balance un peu sur certains collègues de la télé, on dit il est aigri et tout ça. » Pas du tout. C'est quand même moi qui ai quitté TF1, même s'ils m'ont viré, mais je savais très bien ce que je disais pour être viré. Donc voilà, je ne suis pas accro à tel point que la série même que je produis avec Chantal Lobé, Amanda Lear, j'ai pas de rôle dedans, je me suis pas donné de rôle dedans. Je n'ai pas le souci de l'image ou de passer à la télé. Moi j'ai le souci maintenant, à mon âge, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est de bien vivre, de faire des choses qui me comblent, que j'aime. Et c'est même plus des questions d'audience ou de quoi que ce soit. Tu vois, si j'ai accepté la chaîne Animaux, c'est pour les animaux et pour les gens qui aiment les animaux, ou ceux qui ont envie peut-être de mieux les connaître. Donc c'est pas des soucis d'audience, donc je suis très à l'aise avec ça. Qui te renchèvre dans le milieu? Je dois dire que, alors si tu veux, je peux te dire que j'adore Ruquier, qui est très étonnant parce que lui ne m'aime pas, et moi j'aime Ruquier, et j'aime son émission. Tu vois, j'ose le dire, il m'aime pas, je le sais, parce que quand il me voit, il est toujours un peu comme ça.
Je sais pas ce qu'il a d'ailleurs avec moi. Il faudrait que tu lui poses la question. Quand il me voit, on va lui poser la question quand on le verra. Mais moi, je le trouve formidable. Même quand souvent je travaille l'après-midi chez moi, ou mes interviews, ou les critiques de films, j'ai en fond sonore l'émission de Ruquier. Et il est très drôle avec sa bande. C'est vachement sympathique. Et je regarde son émission le samedi soir. Le soir, ouais, comme je ne sors pas le. Un peu tard, hein, c'est très bien. Oui, mais je regarde quand même. C'est très bien. Moi, je m'endors. C'est très bien. Et même les deux, Natacha Polony et Audrey Pulvar. Ce qui m'étonne, c'est que tu es toujours célibataire. Oh bah, c'est pas étonnant, je me marierai jamais. Je ne veux pas me marier. Je ne me marierai jamais. Ouais, les enfants, c'est dommage. Non, mais ce que je dois dire, c'est que, tu sais, j'ai eu de très belles relations et que j'aurais dû le faire à ce moment-là, quoi. C'est que moi, en plus, je vais te dire un truc que j'ai jamais raconté comme ça, là, devant un médium, c'est que j'ai jamais voulu que mes enfants trinquent par rapport à ma carrière ou à ce que je représente, tu sais. D'accord. À un moment, ça a été très dur, l'image de vidéogag, parce qu'on imaginait que j'étais peut-être stupide ou uniquement souriant. Et je voulais surtout pas que mes enfants en pâtissent. Tu veux les épargner. Vraiment, sérieux, ça a l'air dingue, hein, mais donc c'est un choix de vie. C'est un choix de vie que je ne regrette pas. Mais comme je te dis, peut-être que j'ai quelqu'un dans ma vie, enfin en tout cas, une enfant, je dis bien une enfant que peut-être j'ai dans ma vie et qu'on ne sait pas. Mais voilà, mais je voulais pas que mes enfants pâtissent, vraiment. Ouais. C'est dur parce que justement, moi-même, cette image-là m'a été difficile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté avec TF1. C'est super courageux, entre guillemets. Oui, mais venant de ta part. J'aurais très mal supporté. Tu sais, moi, les attaques, j'en ai toujours eu toute ma vie. J'ai l'habitude. C'est le métier. Malheureusement, c'est comme ça. On se fait attaquer, on se fait déchirer à droite, à gauche. Il faut être très fort pour supporter ça. Et un enfant ne doit pas supporter ça parce qu'un enfant n'est pas armé. Moi, je suis très armé, même si je souffre beaucoup de ce qu'on peut dire parfois. Injuste, tu sais, quand c'est injuste, ça touche. Quand c'est des bêtises, on s'en fout. Ouais. Et là, j'aurais vraiment mal vécu que mes enfants soient victimes de ça. Ils n'ont rien demandé. Donc, ça y a fait beaucoup dans mes choix de vie. Bientôt Noël. Alors n'achetez pas un chien ou un chat pour faire plaisir à votre enfant comme cette petite boule qu'après vous allez virer l'été prochain. Hein, c'est très sérieux. Si vous adoptez un animal, ce qui est formidable d'adopter un animal, vous allez voir le bonheur dans votre maison. C'est un vrai bonheur. Quand on a une famille équilibrée, ou pas équilibrée d'ailleurs, parce que même quand les familles ne sont pas équilibrées, l'animal apporte beaucoup de sérénité, surtout les labradors, de sourire, de gentillesse, d'affection. Et souvent, si vous avez un gosse à problème, prenez un chien, parce que ça s'arrangera vraiment. Ça va le responsabiliser. Ça a des vertus thérapeutiques, je vous le garantis. Voilà. Mais n'achetez pas un chien comme ça. Achetez un chien parce que, dites-vous que c'est votre enfant en plus, c'est un enfant en plus. Donc il faut le traiter et le soigner comme tel, voilà.